père a travaillé toute sa vie, même en foresterie. À peu près tous mes frères avaient touché au bois. C'était le principal revenu, même dans la région, dans Saint-Adèle lui-même, c'est un peu la forêt qui l'a amené. Moi, mon père était bûcheron de métier. Je pense que c'est le seul métier qu'il a appris. En étant un peu agriculteur, il y avait une petite ferme, puis l'été, il allait bûcher. Ça fait que c'est ma mère qui s'occupait des animaux. Ça fait que c'est peut-être ça qui m'a amené le goût beaucoup à travailler en forêt. Mon père, il était bûcheron. Il partait des fois l'automne, il revenait le printemps. C'était pas mal dur pour ma mère parce que des fois, elle attendait un enfant, des fois elle avait trois à la maison, puis il fallait qu'elle fasse le ménage de la ferme. Puis il n'y avait personne pour y aider. C'était vraiment dur, mais elle réussissait à passer à travers de ça. Nous autres, on a compris que si elle passait à travers de ça, nous autres, on était à passer à travers de tout. Moi, je trouve que j'ai choisi la foresterie parce que c'était un des seules techniques qui m'intéressait parce que j'ai tout le temps été dans le bois. Mon père a été bûcheron, mes frères ont été bûchés pour aider la famille, puis pour ça que je me suis ennuyé dans cette activité. Saint-Adelme est un petit village de 600 habitants de l'arrière-pays de la Gaspésie. Quelques commerces, quelques fermes, une seule industrie saisonnière, la coupe du bois. Le chômage y est endémique. Contrairement à de nombreux autres jeunes de la région, Ghislain, Christian, Yvan, Benoît, Michel et Romain ont refusé de voir dans l'exil la seule solution pour gagner leur vie. Âgés en moyenne de 23 ans, tous issus de familles nombreuses où le chômage saisonnier était une habitude de vie, ils ont refusé d'abdiquer. Pour survivre, ils ont décidé de créer leur propre entreprise, la Technophore, spécialisée dans le reboisement. À force de travail, d'imagination, de ténacité, ils ont relevé le défi. Pendant 1 an et demi, ils ont frappé à toutes les portes, banques, gouvernements, bureaux d'expertise, pour enfin obtenir les 200 000 $ dont ils avaient besoin pour faire démarrer leur entreprise. Être nombreux, c'est un mariage qui est un petit peu plus difficile parce que on sait comment c'est un mariage à deux peut amener des problèmes. Dès qu'on est plus qu'une personne, il y a toujours des affrontements au sujet de n'importe quelle situation. Quand on est 6 à se mettre sur une question, là, je vous jure que la question, quand la réponse est amenée, la réponse c'est la meilleure. OK, t'es ici demain matin pour 7h30? OK, c'est beau. Romain est l'âme du groupe. C'est lui qui a eu l'idée de Technophore et qui a persuadé les autres de s'embarquer, de tenter l'aventure. Fin stratège, politicien né, il s'est ensuite chargé de convaincre les divers paliers de gouvernement de la viabilité de Technophore malgré la jeunesse de sa direction. Être jeune, c'est un très gros handicap. Il faut toujours se battre plus fort que la personne qui aurait un certain âge pour prouver que tout ce qu'on dit, on a, même si on n'a pas l'expérience derrière soi, pour prouver que c'est vrai ce qu'on dit, on doit le prouver par quelque autre façon, de l'avoir entendu, de l'avoir calculé, mis sur papier. Je ne sais pas c'est quoi qu'il y a à prouver quand un dossier, c'est tellement vaste les choses qu'on aura à prouver, mais de toute façon, la preuve doit être doublement convaincante à chaque fois. C'est très difficile. Même si on amenait tous les documents que n'importe quel autre financier demande normalement, bon, ces documents-là n'étaient jamais à point parce que c'était des chiffres qui étaient écrits par des jeunes. Bon, OK, on amenait de la documentation, on amenait des rapports, on amenait des avis. Ça ne suffisait pas non plus. Ce qu'il a fallu vraiment pour déboucher notre financement, ça a été notre premier appui. On a 15 millions de plants qu'il faut qu'on fasse pousser de 1986 jusqu'à 92. Puis on veut prouver vraiment qu'on est des jeunes puis qu'on est capable de faire pousser ça, ces plants-là. J'ai eu des craintes énormes de dire s'embarquer là-dedans comme ça, là, sans avoir jamais vécu l'expérience du genre. C'était vraiment un hasard là, totalement inconnu pour nous autres, ce genre de choses-là. Puis, c'est un défi qu'il fallait relever, puis on ne regrette pas aujourd'hui. En tout cas, jusqu'à cette heure, bien content. Là, nos actifs sont près d'1 demi-million. Dans notre domaine, c'est à peu près le minimum requis pour 3 millions de plants. Donc, on est, disons, dans les critères normaux de centre de production de plants. Donc, c'est peut-être beaucoup pour 6 jeunes qui ont foncé un peu avec seulement une paire de jeans, comme Romain dit souvent.
Les projets d'avenir, si on, ensuite on a un projet d'expansion, on voudrait peut-être remplir les 34 acres qu'il y a ici sur le terrain. Là. Présentement, on exploite 7,5 et pourquoi pas l'exploiter beaucoup plus.